Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais expliquer l'écart moyen, la variance et l'écart type d'une série statistique. Donc, après cette étude, Ziad a découvert que la machine A est meilleure que la machine B. Pourquoi? Parce que l'écart moyen ici est 3,33, l'écart moyen dans la machine B est combien? 3,733, etc. Les éléments de la machine B sont dispersés ici et là. C'est-à-dire il y a une grande dispersion dans la machine, dans les éléments de la machine, dans les grains de la machine B, et un peu une dispersion moins que la dispersion que dans la machine B. Dans A, il y a moins dispersion. Moins dispersion. Pour débarrasser la valeur absolue, on utilise la variance. La variance, c'est quoi la variance? Au lieu d'écrire valeur absolue, j'écris xi moins x bar au carré. C'est la même chose. Xi moins x bar au carré. Xi moins x bar au carré. Pour éviter la valeur absolue. Donc, je calcule 700 divisé par 1. Et ensuite, je calcule l'écart type, qui est le radical. On a élevé au carré xi moins x bar, le radical, donc c'est très proche de la valeur moyenne, Donc, parce que j'ai fait le carré, puis j'ai fait le radical, donc je trouve un nombre un peu proche de la valeur moyenne. Aussi, l'écart type mesure la dispersion. La différence entre l'écart type et l'écart moyen est négligeable. On peut calculer l'écart type et la variance à l'aide d'une calculatrice scientifique. Okay? On peut calculer, il y a des méthodes techniques de calculer l'écart type, la moyenne, la variance, n'importe quoi, à l'aide d'une calculatrice scientifique. Calcul manuel de la variance. Je fais xi moins x bar au carré. Ça veut dire quoi xi moins x bar au carré? Xi c'est 30. X bar c'est 34. Donc c'est 30 moins 34. Ça fait 4 au carré. Ça fait 16. Ok? 30 xi. Au 34 la moyenne. 30 moins 34 c'est 4. Au carré 16. 32 moins 34. Ça fait combien de... Ça fait 4, ainsi de suite. Puis, je fais quoi? Je multiplie 10 fois 16, 5 fois 4, ainsi de suite. Puis, je divise par quoi? Par le nombre, par la taille de la population, par 30 égale 13, etc. Écart type, c'est le radical égale 3,69. C'est à peu près 3,33, etc. Fréquence. Qu'appelle-t-on fréquence? Il y a 10 grains ayant la masse 30 centigrammes. 10 grains. Que représentent les 10 grains par rapport au nombre total? Représente une fraction. C'est quoi? C'est 10 sur 30. 10 sur 30. 10 sur 30 est appelé la fréquence de la modalité 30. 5 sur 30, la fréquence de la modalité 32, ainsi de suite. Comme vous voyez ici,
Je divise 10 par 30, 5 par 30, ainsi de suite. Je trouve les fréquences. Je trouve les fréquences. Je trouve les fréquences. Fréquence cumulée croissante. Cumulée, c'est-à-dire on ajoute, on fait l'addition. La fréquence, les fréquences ayant une modalité plus petite ou égale 32, c'est 10 sur 30 plus 5 sur 30, ainsi de suite. Ok? 10 sur 30, 10 sur 30 plus 5 sur 30, 15 sur 30, 15 sur 30 plus 6 sur 30, 1 sur 30, ainsi de suite. Fréquence cumulée croissante. Ok? Fréquence en pourcentage, ça veut dire fréquence en pourcentage, on multiplie par 100. 10 sur 30 fois 100. 5 sur 30 fois 100. 6 sur 30 fois 100, ainsi de suite. Ok? Chaque nombre ici, 10 sur 30, on les multiplie par 100. Aussi, on multiplie par 100. On multiplie par 100, je trouve les fréquences en pourcentage. Diagramme circulaire, ça veut dire quoi? On va distribuer les 30 grammes dans un cercle, dans un domaine circulaire. Donc, il faut placer les 30 grammes dans le 360 degrés. 360 degrés. Donc, les 10 ont une place mesure 120 degrés. 120 degrés. Ici, 60 degrés. Comment? 10 sur 30 fois 360 degrés, c'est 120. 5 sur 30 fois 360 degrés, 620. 60, ainsi de suite. Je fais le cercle. Il faut placer maintenant les 10 grains, c'est-à-dire les grains ayant la modalité 30 dans l'angle 120 degrés. 120 degrés. Aussi 120 degrés, 60, etc. On va placer ici les 30. 60, c'est 32. Ou 72, les 35, ainsi de suite. Voici le diagramme circulaire des effectifs. Ok? C'est un diagramme circulaire des effectifs. Merci pour votre suivi et bon travail.